Bonjour, c'est Steve, j'espère que tu as la forme. Je suis dans un magnifique endroit. Je suis revenu dans les Hautes-Pyrénées, je suis dans le Val d'Azun. Plus précisément, je suis au niveau du lac d'Estaing. Je vais te montrer des décors, c'est vraiment magnifique. Et c'était absolument pas prévu que je revienne là. Je suis venu au tout début d'année, puisque j'ai fêté le Nouvel An en Espagne. Et donc, je m'étais arrêté dans les Hautes-Pyrénées parce que j'ai des amis qui se trouvent ici. Et finalement, je devais aller en Belgique. Et je crois que j'ai révisé mes projets. J'ai fait preuve de souplesse parce que je crois que j'avais vraiment besoin de me calmer, de revenir aux sources et de retrouver un bon équilibre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en tout début d'année, j'ai commencé l'année mais vraiment super bien. Et ça va toujours bien, je pense que vous le voyez. Mais ça allait trop bien, peut-être trop bien à un tel point que je n'ai pas vraiment fait attention à mes doses d'énergie. Le problème, c'est ça, quand ça va super bien, tu fonces, tu vas de plus en plus vite, peut-être de plus en plus fort et de plus en plus loin, sans vraiment penser à te reposer, à te régénérer. Et moi personnellement, j'ai une maladie chronique et je sais que c'est le cas de nombreuses personnes qui me suivent sur cette chaîne, une maladie qui est vraiment dépendante de l'équilibre de mon système nerveux. Et si je ne fais pas attention à mon système nerveux, je franchis une ligne jaune et après avoir franchi cette ligne jaune, si je continue à mettre des œillères, à ne rien voir et à toujours me concentrer sur les résultats, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que je franchis la ligne rouge. Et là, pour revenir en arrière et retrouver un point d'équilibre, c'est extrêmement difficile. Alors peut-être que comme moi, tu es sensible, tu as besoin de calme et que tu te sens peut-être très rapidement stimulé. Dans ce cas-là, c'est vraiment important que tu fasses vraiment attention à la qualité de ton environnement. Là, j'étais revenu pendant 1 mois et demi, 2 mois dans la région centre, dans ma région natale. C'est ma région où je m'y sens bien évidemment parce que ma famille est là-bas, parce que j'ai grandi là-bas, parce que mes repères sont là-bas, parce que j'ai des choses aussi à vivre là-bas, j'ai mes amis d'enfance qui sont là-bas. Mais malgré tout, je m'aperçois que la qualité de l'environnement est vraiment essentielle. Et cette qualité d'environnement dont j'ai besoin, je ne la trouve pas forcément dans ma région. Ce qui m'amène à penser qu'il serait peut-être bien que pour m'ancrer, vraiment trouver un endroit où m'installer, je prenne vraiment en compte cet environnement. Et je pense ici trouver mon compte. Je pense trouver mon compte parce que je suis dans un environnement calme, qui n'est pas surpeuplé. Il n'y a pas d'hyperstimulation partout. Vous vous rendez compte qu'ici, on n'entend pas des bruits de moteur, on n'est pas distrait par les écrans, pas tant que ça, même si là, actuellement j'en utilise un, mais je veux dire, on n'est pas toujours en train de vérifier les notifications, parce qu'il y a tellement à découvrir, l'environnement est tellement généreux en qualité et puis en diversité que notre esprit, en fait, nos idées, tout notre entrain est dirigé vers autre chose. Et c'est ça que je viens chercher ici, parce que c'est vraiment pas facile quand on est conditionné dans la matrice, quand on est dans le monde du travail et qu'on est des travailleurs acharnés. Moi, je sais que je suis un travailleur acharné, je ne manque absolument pas de volonté. Par contre, le risque que je rencontre, et c'est peut-être ton cas aussi, c'est que je peux manquer d'énergie pour avoir une bonne lucidité, une bonne visibilité sur mes projets. Tu peux avoir la meilleure des volontés possibles. Si tes jauges d'énergie ne sont pas en rendez-vous, tu ne vas pas voir clair, tu ne vas pas voir les choses de la bonne façon. Et moi là, j'ai tellement carburé ces 2 premiers mois et j'en suis très content. Je suis surtout content de m'être arrêté au bon moment. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que si j'avais continué comme ça, je pense que je n'aurais pas regardé au bon endroit, là où je devais continuer à mettre mon énergie. C'est-à-dire que ma volonté est là, ma volonté d'avancer dans mes projets, de réaliser le travail que j'ai à faire, tout est là, tout est présent. Par contre, il y a des choses qui ne relèvent plus du mental, il y a des choses qui sont dans ton corps et auxquelles ton mental en fait n'a rien à dire. Il faut surtout reprendre cette intelligence émotionnelle, celle qui est de se reconnecter à ses besoins, de se reconnecter à son instinct, à son intuition, pour aller chercher l'équilibre dont on a besoin. Pour ma part, c'est ici, je sais que c'est ici, c'est à la montagne, parce que je retrouve la paix d'esprit dont j'ai besoin, je retrouve l'espace dont j'ai besoin, je retrouve le calme et en même temps la force de la nature. Tout ça, ça me ressource. Ça me permet de me dépenser physiquement, mais de manière vertueuse. Je sais que quand je suis en région centre, oui, je me dépense physiquement, oui, je fais du sport, mais ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas oxygéné de la même manière. Alors, peut-être certains vont dire que c'est un caprice. Moi, voilà, ce n'est pas du tout un caprice. Je me suis créé un mode de vie qui me permet d'avoir cette souplesse-là. Et c'est parce que je me suis créé cette souplesse-là qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en profiter. Ça a été long le démarrage pour amorcer une dynamique avec une bonne inertie. Maintenant, je l'ai. Et c'est à ce type de moment-là que tu vas peut-être rencontrer dans ta vie aussi qu'il faut savoir prendre du recul plutôt que de toujours avoir la tête dans le guidon. Moi, je suis toujours dans ce besoin d'être toujours sécurisé.
j'ai toujours besoin de réaliser que je ne suis pas en danger, que ce que je fais ne va pas me mettre en péril. Et donc, pour moi, ma sécurité, c'est mon travail. C'est mon point d'ancrage principal, je le sais. C'est ce qui donne du sens à tout ce que je fais. C'est ce qui nourrit mon identité parce que mon travail va au-delà du travail au sens propre du terme. C'est vraiment du développement personnel. Et pour ça, j'ai vraiment besoin de m'installer dans un cadre qui soit vertueux, en tout cas un cadre qui soit ressourçant. Alors c'est peut-être ton cas, peut-être qu'aujourd'hui tu te sens hyper stimulé, peut-être que tu as l'impression que ton énergie, ton esprit part dans tous les sens. Moi ça m'arrive quand je suis fatigué. Quand je pousse vraiment trop loin et que j'ai cette impression quelque part euphorisante, c'est vraiment une sensation d'euphorie, d'être tellement dans son mental à vouloir être au four et au moulin, qu'on se donne l'illusion d'avancer et de faire des trucs géniaux. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on arrive à cette étape-là, lorsqu'on franchit cette ligne jaune-là, on n'a pas tant d'énergie qu'on le pense. C'est-à-dire qu'on tient beaucoup plus sur les nerfs qu'avec vraiment une énergie profonde et durable. C'est cette énergie profonde et durable que je viens rechercher ici. Peut-être que dans ton quotidien, tu te sens essoré. Peut-être que tu ressens une fatigue nerveuse. Est-ce que tu crois être une énergie profonde, dynamisante? C'est peut-être, tu sais, le fait de tenir sur les nerfs et de toujours être agité par ton mental. Ça, c'est pas de l'énergie. C'est pas de l'énergie au sens propre de la santé. C'est une énergie qui fait que tu arrives à tenir juste sur les nerfs, hein, avec la caféine, avec les temps d'écran et tout ça. On arrive à maintenir un stade d'éveil, mais qui n'est pas vraiment sain. Et lorsque je viens ici aussi, j'accorde de l'importance à, même si je travaille beaucoup avec les écrans, à ne pas trop être en lien avec les écrans pour reprendre la part de mon temps. Parce que le temps d'écran, ça prend aussi beaucoup de temps personnel. Et donc ici, ça me permet de me resynchroniser avec les rythmes du soleil aussi. On vit beaucoup avec le soleil. Et puis à reprendre vraiment la mesure des choses, à revivre le moment présent et à se reconnecter. Alors, si tu es intéressé, j'ai créé un quiz qui va te permettre d'évaluer ton niveau d'hypersensibilité, si c'est ton cas, si tu te sens hyper stimulé dans plein de choses. Et puis, tu verras, une fois que tu auras téléchargé ce quiz, tu vas recevoir une séquence email. J'ai créé une séquence email. Et au bout de, je ne sais plus, 3 ou 4 mails, je vais t'offrir une formation. Cette formation, c'est la méthode des hypersensibles. Donc, tu vas la recevoir aussi automatiquement dans ta boîte email et tu pourras suivre cette formation qui va t'apprendre à réguler correctement tes émotions et puis ton niveau d'activation sensorielle. Alors voilà, si tu te sens concerné, si dans ton quotidien tu sens que tu es surstimulé, que tu es happé par plein d'informations, que ton esprit part en arborescence dans tous les sens et que ça ne donne pas forcément lieu à des choses constructives, eh bien à travers ce quiz, tu vas pouvoir évaluer ton niveau d'hypersensibilité et peut-être réaliser qu'il y a des choses à mettre en place pour mieux te traiter, pour retrouver en tout cas un équilibre qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace tout en respectant tes rythmes et surtout en te fatiguant moins. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis si tu veux converser avec moi, ton commentaire est le bienvenu. Je te laisse là-dessus et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.